Bonsoir à tous. Annico Duro, secrétaire générale du comité départemental olympique et sportif, et heureuse de vous accueillir ce soir sur cette première visio concernant un projet, on va dire, innovant, en tout cas sur une démarche récente autour du cash-bas solidaire. Et on espère que sur les éléments que vous allez retirer ce soir de cette présentation, vous pourrez avancer sur ce projet et pouvoir, eh bien, pourquoi pas, tirer tous les bénéfices possibles de des éléments donc, que vous aurez ce soir. Voilà. En tout cas, là, nous sommes vraiment on va dire, dans l'objectif d'accompagnement des clubs au niveau du comité départemental olympique et sportif. Et j'espère que cette première aura une suite. Là, vous êtes une trentaine. On attend encore quelques personnes, peut-être qui vont arriver au fur et à mesure de la présentation donc, des intervenants. Donc, je vais passer la parole à Arthur, qui est à côté de moi, qui est donc salarié du comité départemental olympique et sportif, donc en charge du projet avec les deux intervenants qui vont se succéder pour faire cette présentation. Donc, je vous souhaite une bonne visio, une bonne réunion. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, de toute façon, suite à cette réunion, parce que, en espérant qu'effectivement, il y aura des retombées positives pour vous tous. À bientôt. Bonsoir à tous, je me présente, Arthur Coignac, donc chargé de développement au CDOS 44. Donc on vous a réunis ce soir pour vous présenter rapidement l'application Matonso, qui sera en fait un nouveau moyen de financement pour vos clubs. Et en tant que salarié du CDOS chargé de mettre en place cette nouvelle application au sein de notre structure, je me présente à vous ce soir et aussi en tant que entre guillemets, maître d'apprentissage de nos deux alternants qui seront présents pour vous faire la présentation. Donc, je suis accompagné de Mathis et Sylvain, présenter rapidement l'application. On va répondre aussi à votre question. Et avec nous aussi ce soir, donc leur manager au sein de la structure Sponsor Plus, Patrice, qui est là aussi pour échanger et répondre à vos questions. Qu'on est nombreuses pour qu'on puisse être possible cette réunion. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais laisser la parole à Mathis et Cécilia qui ont l'application et son utilisation, son fonctionnement. Donc à vous. Bonsoir à toutes et à tous déjà. Bonsoir. Donc moi c'est Mathis, donc je suis apprenti en alternance au comité départemental olympique et sportif et je suis accompagné de... Cécilia, du coup je suis également apprentie au comité départemental olympique et sportif et on va vous présenter donc ce soir ma petite sponsor. De toute façon il est 37, j'ai commencé à partager le diaporama. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est OK pour tout le monde? Ouais, c'est bon, Mathis, pas de problème. Ok, c'est bon, Mathis. Et on va commencer dès à présent. On va partir tout de suite. Alors, ma petite sponsor, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une application qui a été lancée par le CNESF visant à gagner à soutenir le sport amateur. Donc, grâce à cette application, vous obtenez un remboursement à chaque achat et donc vous générez automatiquement un don entièrement financé par nos entreprises partenaires. On va directement commencer par une petite vidéo très courte d'1 minute afin de se mettre dans le bain. Donc, c'est vraiment une vidéo comment ça marche qui explique les premiers pas sur l'application ainsi que l'inscription. Ma petite sponsor est la nouvelle application de cashback solidaire pour soutenir le sport amateur. Prenons Robin. Robin est un coureur aguerri et il est bénévole de l'USPEG Athlétisme à Marseille. Il aime son club et veut le soutenir. Pour cela, il télécharge ma petite sponsor, se crée un compte et sélectionne l'USPEG Athlétisme. En faisant ses achats sur des milliers de sites et dans les magasins partenaires, Robin reçoit un remboursement pour lui.
et un don sponsorisé du même montant est automatiquement adressé à son club de cœur. 150 000 clubs fédérés et plus de 15 000 partenaires sont déjà référencés sur la plateforme. Fais comme Robin et toi aussi, gagne à soutenir ton club de cœur. Rendez-vous sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application solidaire La Petite Sponsor. Alors voilà, on était sur la vidéo vraiment en tant que particulier. On reviendra d'ici 2-3 diapos sur vraiment une partie un peu plus explicite concernant l'inscription. Donc, pour ce qui s'agit des clubs, vous pourrez créer votre compte afin de découvrir quels sont les premiers adhérents qui ont choisi d'adresser leurs dons sponsorisés à votre club. Donc, ce qui vous permettra de bénéficier de nouvelles recettes financières. Donc, ce sera facile à capter et sans aucun investissement de votre part. Donc, ça vous permettra d'autant plus de diversifier les recettes pour composer la diminution des subventions publiques. Donc, en résumé, les achats quotidiens de vos licenciés vous rapporteront. Pour cela, alors, vous avez la possibilité de le faire via l'application ou le site internet mapetitesponsor.fr où vous aurez à renseigner le code postal ou directement le nom de votre ville ainsi que la discipline de votre sport. Par la suite sera indiqué la création du compte via un mot de passe ainsi que le numéro d'affiliation. Et sous les 96 heures suivantes, nos équipes techniques se chargeront de vous contacter pour la création de votre compte. Si votre club n'est pas référencé, ce qui est possible, mais il y a très peu de chances, vous allez être dirigé vers un formulaire où vous aurez à inscrire toutes les informations de votre club et nos équipes techniques se chargeront de revenir vers vous afin de créer vraiment tout cet espace. Donc, comme on l'a vu dans la diapo précédente avec la vidéo de présentation avec Robin, du coup, en tant que particulier, vous obtenez un remboursement à chaque achat et donc vous générez automatiquement un don entièrement financé par les marchands partenaires. Donc, ce qui vous offre un nouveau moyen de gagner du pouvoir d'achat. Et vous pourrez aussi bénéficier de bons d'achat que vous aurez juste à commander. Vous recevrez ensuite un remboursement et vous pourrez utiliser le bon d'achat à votre guise, donc en plusieurs fois ou quand vous le souhaiterez. Alors, donc on se présente à vous aujourd'hui en tant que club et comité, mais il est possible que certains d'entre vous ont cette double casquette et sont directeurs d'un petit commerce ou bien ont créé leur propre entreprise. Vous pouvez donc vous aussi nous rejoindre en tant que professionnel et devenir partenaire. Pour cela, vous allez évidemment être gagnant. Vous allez développer votre chiffre d'affaires et votre relation client. Vous allez créer une dynamique commerciale de proximité et activer vos partenariats locaux. Vous allez attirer les adhérents des clubs locaux ainsi que leurs proches. Améliorer votre connaissance client. Associer votre image à une démarche solidaire et innovante. Tout ça est accompagné par une solution digitale simple d'utilisation, automatisée et digitalisée, ainsi qu'un suivi et des outils de communication personnalisés par nos équipes. Pour ce côté entreprise, nous avons un flyer à disposition où il y a un QR code. Et ce QR code, une fois scanné, vous permet de prendre rendez-vous avec un conseiller et ainsi avoir plus d'informations pour nous rejoindre. Alors, pour ce qui s'agit de nos partenaires, on compte 350 partenaires sur Internet et plus de 15 000 points de vente déjà partenaires partout en France. Donc, dans nos partenaires à la une, on pourra compter notamment Ikea, Noroto, Cdiscount, Asos, Uber Eats ou même Spotify et encore plein d'autres partenaires. C'est maintenant que je vous demande de venir nous rejoindre donc, sur Google Play pour tout ce qui est appareil Android, donc Samsung, Huawei, etc. Et ainsi que sur Apple Store pour tout appareil de la marque Apple. Donc, merci de votre attention et est-ce que vous auriez des questions ? Hop. Oui, j'ai une question. Vous avez parlé d'abondement, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, l'adhérent fait un achat dans une des enseignes référencées et ensuite il y a un don automatisé directement versé à l'association du même montant, c'est-à-dire du montant du bon d'achat, si j'ai bien compris? Non?
Alors, il y aura une partie reversée à votre club et l'autre partie vous reviendra à vous, ou alors vous pouvez faire le choix de tout reverser à votre club de cœur. D'accord. Donc le choix s'effectue quand on s'inscrit ou c'est quand on donne? Comment ça se passe? Parce que c'est Alors, ça l'intérêt en fait, c'est le financement de l'association. Moi je fais partie du Sporting Club d'Orvaux à Orvaux, comme son nom l'indique, c'est un club de natation. On a déjà une démarche partenaire avec un professionnel sur une application un peu tierce comme la vôtre. Mais là, c'est intéressant parce que vraisemblablement, ça ouvre plus de champs possibles. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est ce qui revient à l'association et comment ça se passe. Mathis et Cécilia, si vous permettez, je vais répondre à la question. Oui. Oui, merci. Si vous permettez, on s'appelle par nos prénoms, hein, ça sera Bien plus sûr, simple. merci. Donc, le schéma est très simple. Dès que vous allez sur l'application ou sur le site, vous voyez le pourcentage du montant qui est remboursé, d'accord, par rapport à votre achat. C'est D'accord. le partenaire qui choisit de rembourser 1%, 2%, 3% de la dépense qui est faite. Si vous achetez un bon d'achat de 50 €, le partenaire affiche, je ne sais pas, je vous donne un exemple, que 1% est rétrocédé, est remboursé au consommateur et à l'association. Quand le consommateur crée son compte, par défaut, c'est 50% de ce remboursement qui va à l'association, 50% qui va dans la tirelire de l'acheteur. À tout moment, l'acheteur peut aller sur son profil et modifier, au lieu de rester sur du 50-50, passer à du 100% pour l'association et 0 pour sa cagnotte. D'accord ? Partant du principe que c'est, en règle générale, les associations sportives qui perçoivent ces dons en fin d'année ont l'autorisation d'émettre un récit fiscal. La plupart des consommateurs se contentent de ce récit fiscal et ne souhaitent pas forcément tirer bénéfice de garder 50% du remboursement et donner 50% à l'association. Ils donnent 100% à l'association et eux bénéficieront des 66% qu'ils pourront déduire. Mais ça, chacun le choisit en son âme et conscience. D'accord ? Quand il crée son profil, par défaut, c'est du 50-50. Il peut aller modifier pour faire 100% pour l'association, 0% pour lui. Okay. Le pourcentage, comme je vous l'ai dit au début, est affiché sur l'application ou sur le site. C'est 1%, 2%. Ça dépend des secteurs d'activité. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que si vous achetez au travers de l'application des bons d'achat Intermarché et Carrefour, c'est 1% du montant du bon d'achat qui est remboursé. D'accord ? D'accord. Voilà. En termes en fiscalité, vous en avez parlé, il n'y a que l'association qui peut émettre le bon fiscal. Comment ça se passe? Ce n'est que l'association. Alors attention, pour le partenaire commerçant, c'est de la communication, c'est de la fidélisation. D'accord? Donc lui, à aucun moment, ne peut tirer profit de quelques reçus, de quelques déductions fiscales, des montants générés par ça. D'accord? Pour lui, c'est dans son budget communication. Oui, ça, on est voilà. Et uniquement l'association, elle, puisque vous avez compris, hein, le système, c'est le commerçant rembourse une partie à l'acheteur et l'acheteur rétrocède 50% ou 100% à l'association. C'est le fait de rétrocéder à l'association. S'il est assujetti à l'impôt, il va pouvoir bénéficier, il va pouvoir déduire 66% du don à la fin de l'année, la totalité des petits dons qu'il a fait. Je pense que vous savez tous que ce sont les petits rus qui font les grands fleuves. À coût de 50 centimes de 1 €, à la fin de l'année, on se retrouve très facilement avec 100 ou 150 € dont on pourra déduire 66% de son impôt. Oui. Mais l'attestation fiscale, on est d'accord, si elle est demandée par le donateur, elle est demandée à l'association et non pas à ma petite sponsor. Alors, c'est l'association. Oui, c'est l'association. Quand l'association crée son profil confirme son profil sur l'application, sur le site de ma petite sponsor, qui autorise ma petite sponsor à émettre le récit fiscal en son nom. D'accord? Et en fin d'année, l'association, donc la personne qui a fait le don à l'association reçoit son reçu fiscal et l'association a copie. D'accord? Pour l'association, c'est complètement transparent. À partir du moment
où elle confirme sur la plateforme Ma Petite Sponsor qu'elle est autorisée à émettre des récits fiscaux et qu'elle dépose la signature du trésorier ou du président, en fin d'année, Ma Petite Sponsor adresse automatiquement les récits fiscaux au format PDF, d'accord, aux consommateurs, et la copie, bien sûr, à l'association. D'accord. J'ai une dernière petite question, puis après je vous laisse tous la parole. La RGPD nous interdit d'imposer, de donner. Est-ce que le 50-50 par défaut, c'est une option? Est-ce que c'est possible de donner 0 ou pas? C'est-à-dire qu'en fonction de on fait ou on ne fait pas. Vous n'imposez pas de donner, puisque la personne qui ne souhaite pas donner ne crée pas son profil, d'accord? À partir du moment où elle vient rejoindre la communauté Ma Petite Sponsor, la personne donne son accord pour que 50% aille à l'association et que 50% lui retourne. Elle a le choix de ne pas s'inscrire, elle ne bénéficie pas de la mécanique, mais elle ne s'inscrit pas. Vous n'imposez à personne. L'intérêt pour les clubs, c'est créer son espace. Encore une fois, je pense que Mathis et Cécilia l'ont dit, c'est complètement gratuit pour l'association. Alors, pardon, quand je dis gratuit, quand on parle en termes d'association, ça nécessite un petit peu de temps de bénévole. Et un petit peu de temps de bénévole, bon, effectivement, ça a un coût. Mais en tout cas, strictement aucun investissement pécunier, un petit peu d'investissement de temps, créer son profil, allez, ça doit, activer son compte club, allez, 10-15 minutes, d'accord? Il faut confirmer, pour créer son compte, il faut confirmer le numéro d'affiliation à une fédé. C'est ce qui garantit à nos partenaires que uniquement des clubs de sport peuvent venir s'inscrire sur la plateforme. On prend 48 heures grand maximum pour vérifier la véracité de cette affiliation. Une fois que cette affiliation a été vérifiée, on vous demande de renseigner le numéro IBAN. C'est pour que vous puissiez qu'on puisse vous faire des virements de l'argent qui aura été rétrocédé à votre association. Je répète, pour des raisons de sécurité, un numéro IBAN, on ne peut pas vous prendre de l'argent, on ne peut que vous en donner, d'accord? Voilà, je préfère prendre les devants pour certaines personnes qui pourraient être un petit peu soucieuses de sécurité. Voilà, on demande les coordonnées du club, une adresse mail, en fait, pour créer le compte du club, confirmer le compte du club, il faut avoir une adresse mail et créer votre mot de passe. Vous devenez l'administrateur, voilà. Et de ce fait, toutes les personnes qui vont taper le code postal de votre ville, et je ne sais pas, vous avez parlé d'Orvaux et club de natation, qui vont taper le code postal de Orvaux et qui vont dire club de natation, vont voir, hop, votre club apparaître. Alors si vous êtes plusieurs, vous entendez de par mon accent que je connais pas très bien les clubs sportifs d'Orvaux. Là, il y en a qu'un. Voilà. Mais s'il y en a qu'un, vous aurez l'honneur, le plaisir et l'avantage d'être le seul qui apparaîtra. Si vous êtes 2 ou 3, la personne verra les 2 ou 3 clubs, choisira. Voilà. La personne, à tout moment, peut changer d'association bénéficiaire. D'accord? Mais bon, en règle générale, quand on a un affect pour un club, on choisit le club et après, voilà, on va faire ses achats et c'est toujours le club qui profite. J'abonde dans votre sens, mais on a des parents, nous, quand on a fait ça, qui ont dit, bah oui, mais moi j'ai la même application, mon fils, un X fait du foot, l'autre fait de la natation, et moi je voudrais changer de temps en temps de donateur et d'asso à qui je donne. Ouais. Voilà, ils peuvent le faire, le faire. Alors, ou alors, moi, quand j'anime des soirées de présentation, je dis, papa, il fait les achats pour le club de la fille, et maman pour brouiller les cartes. Enfin, voilà quoi. Parce qu'en fait, nous, c'est pas, en fait, quand on regarde bien, c'est pas le profil d'une personne, c'est une adresse mail. D'accord? C'est ce qui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous en prie. Ouais, Patrice, on te remercie pour tes précisions. Je vois qu'il y a une petite main levée du côté de Rezé GRS. Monsieur Dalbon, je vous en prie. Oui, je voulais savoir, pour déclencher le processus, il faut absolument auparavant, c'est-à-dire l'achat, il faut acheter un bon d'achat. Ça, c'est toi. Vas-y. Pas que. Acheter un bon d'achat pour déclencher quelque chose. Non, il faut acheter tout court. Là, c'est comment l'achat. J'ai mal compris votre question, excusez-moi. Le bon d'achat, ça consiste en quoi, le bon d'achat?
Alors, vous avez la possibilité d'acheter des bons d'achat dans différentes enseignes pour celles qui sont disponibles. Et ensuite, ce bon d'achat vous sera remboursé, donc pour ce qui est des particuliers, hein. Et ensuite, vous pourrez réutiliser ce bon d'achat à votre guise. Juste, si vous permettez, Mathis et Cécilia, je pense avoir compris la question de monsieur. En fait, il y a le bon d'achat est un des systèmes pour faire des achats et bénéficier des remboursements. En fait, il y a 3 systèmes. Le premier, vous allez au travers du site Ma Petite Sponsor faire des achats sur des sites internet, d'accord? Vous passez sur la plateforme Ma Petite Sponsor, vous dites que vous souhaitez acheter sur internet, vous allez avoir un pop-up qui va s'activer pour activer votre remboursement. J'active le remboursement, c'est jamais que on va traquer votre achat, et là, nous, on sera informé du paiement que vous aurez fait chez ce commerçant, et on va demander au commerçant le remboursement que l'on va rétrocéder à votre association. L'autre mécanique, c'est quand vous créez votre profil, vous avez la possibilité de synchroniser votre carte bleue avec l'application. À partir du moment où vous synchronisez votre carte bleue, chaque fois que vous irez acheter physiquement dans un commerce partenaire, le fait de payer avec votre carte bleue, c'est une filiale de la Banque de France qui s'appelle The Budget Inside, qui informe Sponsor Plus de l'acte d'achat, Ma Petite Sponsor de l'acte d'achat, pardon, et qui demande au commerçant le remboursement qui va être rétrocédé à l'association. Le bon d'achat est la troisième mécanique qui fonctionne, c'est vous allez sur la plateforme de Ma Petite Sponsor, vous avez des commerces tels que Leclerc, Intermarché, Ikea, Leroy Merlin, vous achetez le bon d'achat, vous recevez par mail votre bon d'achat et vous allez acheter chez le commerçant. Et le fait d'avoir acheté ce bon d'achat, automatiquement, le pourcentage affiché vous est remboursé et est rétrocédé, soit 50% à l'association, 50% pour vous. D'accord? En fait, il y a 3 mécanique. C'est ça qu'il voulait que tu répondes. Le système du bon d'achat, c'est parce qu'on a certaines personnes qui sont réticentes à la synchronisation de la carte bleue. C'est complètement sécurisé. On travaille avec une filiale de la Banque de France. Donc, Ma Petite Sponsor n'est pas informée des achats. Ça se passe, c'est intra-banque. Mais certaines personnes étaient réticentes à la synchronisation bancaire. Donc, on a additionné cette mécanique de bon d'achat de façon à pouvoir quand même générer des achats complètement sécurisés, à pouvoir bénéficier d'un remboursement qui peut être rétrocédé 50% à l'association et 50% à l'acheteur. Est-ce que je réponds un peu plus à votre question? Je pense. Pour bien préciser les choses, je sais par exemple que Leroy Merlin est partenaire de Ma Petite Sponsor. Si j'ai synchronisé ma carte bancaire à moi avec Ma Petite Sponsor, j'ai pas besoin de prévenir qui que ce soit, Leroy Merlin, quand je vais faire mon achat, il sera automatiquement viré dans le compte. Alors, Leroy Merlin est un très bon exemple. La synchronisation bancaire avec Leroy Merlin ne fonctionne pas. Il faut passer par le bon d'achat. Ah. Voilà. Mais ça, c'est chaque fois... Alors là, moi, je n'ai pas la liste des 16 000 partenaires en tête. Chaque fois, c'est lorsque vous vous rendez sur Ma Petite Sponsor, vous avez l'information. Ok, alors je remplace Leroy Merlin par Carrefour, par exemple, parce que je sais que Carrefour est partenaire aussi. J'ai synchronisé ma carte bancaire avec Ma Petite Sponsor. Je vais faire un achat à Carrefour. Je n'ai pas besoin de prévenir qui que ce soit à Carrefour. Le pourcentage sera viré automatiquement sur mon compte. Ouais, si le magasin Carrefour dans lequel vous allez consommer est partenaire physique, hein, c'est indiqué sur la plateforme, soit partenaire physique, soit partenaire bon d'achat, soit partenaire Internet. Si le magasin Carrefour dans lequel vous allez consommer est partenaire physique, oui, tout à fait. D'accord. C'est pas forcément national, c'est pas national. Ça non, le souci, c'est que tous ces magasins de grande distribution, et je pense que vous le savez, ce ne sont pas tous des intégrés, d'accord? Ce peut être des franchisés, ça peut être des intégrés. À partir du moment où ce sont des franchisés, chaque responsable de magasin fait ce qu'il veut. Ok, donc si je vais faire mon achat, il faut que je demande au préalable
au magasin où je vais s'il est partenaire de ma petite sponsor. Non, vous n'avez pas besoin de demander au magasin. Il vous suffit d'aller sur la plateforme Ma Petite Sponsor et vous aurez l'information. D'accord. Dans le magasin, vous n'avez pas besoin de demander quoi que ce soit. Vous allez sur la plateforme Ma Petite Sponsor, vous regardez le commerce dans lequel vous allez consommer et chaque fois, il y aura indiqué partenaire physique. C'est là, je peux payer avec ma carte bleue dans le magasin et l'opération, comme vous l'avez très bien dit, se fait de façon complètement transparente. Ou alors, c'est un partenaire Internet, auquel cas, il vous faut faire l'achat via le site du partenaire, mais en passant par la plateforme Ma Petite Sponsor et en activant le remboursement. Ou alors, c'est un partenaire bon d'achat, et auquel cas, là, vous commandez le bon d'achat, vous recevez par mail le bon d'achat et copie sur l'application Ma Petite Sponsor. Chose importante, comme me disait tout à l'heure Cécilia, le bon d'achat, vous n'êtes pas obligé de le consommer en one shot. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez un bon d'achat de 50 € que vous êtes obligé de faire un achat de 50 €. Vous pouvez très bien avoir un bon d'achat de 50 € et faire un achat de 10 €, un de 15, un de 20. Et le dernier achat que vous ferez, s'il est nécessaire, vous pourrez compléter en paiement sur place. Ok. De nouveau, Patrice, merci pour les réponses à ces questions. Il y avait une seconde main levée du côté du SBBC, donc je vous invite à prendre la parole. Il y a Laurent. Oui, bonsoir. Pascal Pièce BBC, c'est un vrai basket club. Donc, vous avez répondu en partie aux questions concernant les manières de payer et de recevoir le bénéfice. Donc, par exemple, 1% sera reversé au club, 1% sera reversé au client. Là-dessus, c'est donc le partenaire qui paye, donc c'est 2%. Donc, mis à part ce coût, quel est le coût pour un partenaire lors de l'inscription, d'une part, et puis après, comment convaincre un partenaire de s'inscrire sur Ma Petite Sponsor? Est-ce que vous avez des supports pour les convaincre, et est-ce que vous avez aussi des supports pour expliquer aux licenciés ou aux adhérents, oui, en fait, comment fonctionne Ma Petite Sponsor, les 3 manières de faire fonctionner Ma Petite Sponsor. Est-ce que vous avez un mode d'explication clair, une plaquette sur le site? Merci. Vas-y. Je vais y aller sur la partie particulier. Donc, on vous a cerné. Donc, il y a bien le côté particulier, club et professionnel. Voilà. Tout est indiqué sur le site web mapetitesponsor.fr. Donc, vraiment, il y a toutes les démarches. J'en profite, on n'en a pas parlé dans le diaporama. Il y a aussi le centre d'aide sur mapetitesponsor.fr où il y a vraiment toutes les réponses pour être guidé pour tout ce qui est inscription. Donc, aux 3 niveaux pour nous rejoindre, tout est expliqué. Après, je sais que vous avez parlé pour les particuliers. Est-ce qu'il y a un coût en plus des reversements des pourcents? Oui, il y a un coût pour eux. Patrice, attention, Mathis, attention, pardon, excuse-moi, je suis obligé de t'interrompre là parce que tu crées une confusion. Pour le particulier, ça ne coûte strictement rien. D'accord? Pour le club, ça ne coûte strictement rien non plus. Je parle pour entreprise. Ouais, c'est parce que tu as parlé de particulier. Excuse-moi, je me suis permis de te couper, pardon, Mathis. Le coût de l'opération est porté par les partenaires. D'accord? Mais ça, les partenaires, ils sont habitués, les partenaires commerçants, ils sont habitués. C'est un système de fidélisation. Ça a bien sûr un coût que je ne saurais vous expliquer là, puisque moi, le côté commercial partenaire, je ne le maîtrise pas. Mais c'est un système d'abonnement et système de pourcentage sur la rétrocession qui vient s'additionner. Mais les commerçants, ils sont complètement rompus à ce genre de technique et à ce jour ne sont pas réticents. L'intérêt pour eux, pour le partenaire, c'est de pouvoir s'afficher comme étant partenaire de l'ensemble des associations sportives de leur zone de chalandise et de pouvoir dire, nous on aide toutes les associations,
dont les adhérents vont venir consommer chez nous. À partir du moment où un adhérent de quelque association que ce soit va venir consommer chez moi, ben je lui rétrocéderai 1%, 2%, 3%, en fonction, certains ça va jusqu'à 10%, ça dépend du secteur d'activité, d'accord? Aucun pourcentage n'est imposé. Le commerçant décide pour ne pas trop, bien sûr, impacter sa marge. Donc clairement, effectivement, c'est valable pour les grandes enseignes, éventuellement les franchisés, mais pour les petites enseignes, je pense que c'est un peu compliqué de rétrocéder même 2% de son chiffre d'affaires. Mais le petit commerçant, même parce que nous, on a des sponsors, hein, oui, et nos sponsors, allez les voir en leur expliquant la chose. Est-ce que ça peut être une bonne démarche ou est-ce que... Ils y trouvent un intérêt, pardon, excusez-moi, ils y trouvent un intérêt parce que c'est eux qui décident. Alors, déjà, personne ne les oblige à entrer dans la mécanique. S'ils souhaitent continuer à être partenaires d'une association, je ne sais pas moi, moyennant un chèque de 500 € pour l'année et dont ils peuvent déduire 60% de leur montant d'impôt sur les sociétés, ok, c'est une chose. Là, nous, ce que l'on propose au travers de ma petite sponsor, c'est autre chose. C'est un système de fidélisation, parce que quand le commerçant fait un chèque à une association de 500 € et il va déduire 60% du montant de son impôt. Ok, mais ça n'incite personne à venir consommer chez lui. Là, c'est réellement, je me déclare comme étant partenaire de ma petite sponsor, et toutes les personnes qui viendront consommer chez moi, ben, je leur rembourserai 1, 2, 3, 5% en fonction de celui qui choisit. Et potentiellement, c'est atterrir une nouvelle clientèle. C'est fidéliser ces clients. Ils auront moins envie d'aller ailleurs. Et en plus, c'est les fidéliser, c'est leur donner une raison supplémentaire de venir, pour les clients, venir émettre un acte d'achat supplémentaire, pour les prospects, de venir acheter chez lui plutôt que d'aller acheter chez son concurrent. Est-ce que je réponds est-ce que, mon argument est recevable? Oui, bien sûr, effectivement. Oui. Après, c'est un choix, effectivement, publicitaire, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est plutôt... Moi, alors, je ne suis pas peu fier, contrairement à ce que mon accent peut laisser croire. Je gravite quand même un petit peu sur le quart nord-ouest de la France. Et un Intermarché sur Poitiers, dont j'ai rencontré le dirigeant. Et quand je lui ai présenté la chose, il me dit « Ah ouais, ok. Mais le budget que ça va nécessiter, je ne vais pas le prendre sur mes partenariats avec les clubs, je vais le prendre sur le budget communication. Quand je fais du boitage, puisqu'il est propriétaire d'un Intermarché, quand il fait du boitage pour annoncer la promotion sur la botte de carottes, les 3 paquets de petits lus ou de choses comme ça, ça lui coûte X milliers d'euros pour mettre en place des prospectus et dont il a énormément de mal à voir combien ça lui a rapporté. Là, il dit, je vais prendre une partie de ce budget, je vais le consacrer à ma petite sponsor et je verrai exactement quelles sont les associations sportives qui viennent consommer chez moi, quel chiffre d'affaires ça génère, et voilà. Et ça va me permettre d'attirer du monde pour venir consommer dans mon magasin. Et ça, c'est valable, alors je prends l'exemple de l'Intermarché, mais c'est valable aussi pour quelques magasins que ce soit, même des magasins de vêtements, des salons de coiffure. Visiblement, je ne sais pas ce qu'on a eu pendant une période, on a fait énormément de partenariats avec des salons de coiffure. Voilà. Donc, ça peut vraiment intéresser tout type de commerce. De nouveau, Patrice, merci pour ton intervention. De rien, pardon, Mathis et Cécilia, excusez-moi, mais voilà, juste, c'était parce que tu crées une confusion entre partenaires et particuliers. Ok, bon, je vois que M. Jérôme Fèvre avait levé la main aussi, donc je vous invite à prendre la parole pour poser vos questions. Oui, merci. Bonsoir. J'avais une question. J'essayais sur le site, donc la petite sponsor, d'avoir accès à la liste des partenaires qui acceptaient
le pont, la synchronisation automatique avec la carte bancaire et j'ai l'impression qu'on n'a pas cette possibilité de filtre. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir cette liste-là? Je- Alors, filtrer de façon à avoir la liste, je pense pas. C'est que vous êtes obligé de cliquer sur chaque partenaire. Et comment ils sont identifiés? C'est ceux qui sont identifiés avec activation web ou c'est autre chose? Alors, activation web, ça c'est le paiement, c'est l'achat par Internet. Vous devez avoir l'option bon d'achat et normalement, il doit y avoir commerce physique. Donc, activation web, ça veut dire, là, j'ai par exemple Fnac, je vais sur le site Fnac, je fais un achat Fnac, c'est directement crédité sur Ouais. ma petite sponsor sans aucune. J'ai pas besoin d'aller sur l'application ma petite sponsor pour que ça soit. Alors, attention, il vous faut passer, pour que le pop-up apparaisse et que l'on puisse traquer votre achat, vous êtes obligé de passer par la plateforme Ma Petite Sponsor. D'accord. Ben oui, autrement, pour traquer l'achat, on n'a pas de possibilité. Sans quoi, ça voudrait dire que vous avez un mouchard permanent accroché à votre navigateur et je pense que vous n'apprécieriez pas. Non, mais c'est pour ça que le système automatique avec la carte bancaire est très bien, puisque là, sur n'importe quel site, on va payer avec une carte bancaire, et là, le lien se fait automatiquement. Parce que demander aux personnes d'aller à chaque fois sur la petite sponsor pour aller faire un achat sur Airbnb ou sur Fnac, les gens ne vont pas y penser, ils ne vont pas le faire, je pense pas. Ceux que ne vont pas y penser, ne vont pas le faire. Laissons-leur la possibilité de le faire. Il y en a quand même pas mal qui le font, je vous rassure. Et c'est pour ça que l'information d'avoir tous les sites qui fonctionnent avec cette synchronisation carte bancaire, s'ils existent et s'ils sont nombreux, ce serait intéressant. Là, à l'instant, le filtre n'existe pas. Je peux poser la question, savoir si c'est dans les tuyaux, si c'est quelque chose... parce que comme vous ne l'ignorez pas, Ma Petite Sponsor, c'est quand même relativement récent, hein, c'est depuis le début du mois de février. Le site évolue en permanence. Donc, je note et on revient vers vous pour les évolutions. Je pense qu'au travers du GDOS, vous serez informé des évolutions. Et vous avez un exemple de partenaire qui fonctionne avec la synchronisation carte bancaire? Faut que je vous regarde à quoi ça ressemble, comment on les identifie? Sur Nantes, là, non. En général? Alors, sûr et certain, Intermarché de la demi-lune à Poitiers. Oui, c'est sûr et certain. Ok, je vais regarder. Ouais, Patrice, si je peux me permettre juste, en fait, quand vous êtes sur l'application Ma Petite Sponsor, sur certains partenaires, vous avez un petit encart bleu où il est indiqué en magasin. Donc là, ça veut vraiment dire qu'en fait, quand vous vous rendez chez le commerçant en question, il y a le lien qui se fait avec votre carte bancaire et à ce moment-là, vous pouvez cagnoter chez ce partenaire précis. Après, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on reconnaît les partenaires qui génèrent des dons en physique. Merci Arthur, effectivement j'avais oublié, tu vois, je suis trop dedans, j'avais oublié qu'il y avait ce petit icône en magasin. Je ne savais plus si c'était en magasin ou physique, partenaire physique, c'est en magasin, effectivement, tu as raison, merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore une main levée pour Monsieur Dalbon, donc allez-y, je vous en prie. Alors, lorsque l'achat est effectué et que la ristourne du commerçant est versée dans le compte de l'association, combien de temps après ou comment après c'est reversé sur le compte bancaire? C'est l'association qui décide. Elle déclenche un virement. Ah bon? Dès que c'est sur le compte de l'association, je crois qu'il y a quand même un montant minimum. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Il me semble que c'est 10 €. Dès que la cagnotte de l'association a atteint 10 €, vous déclenchez un virement dès que vous le souhaitez. D'accord, donc de temps en temps, il faut que j'aille sur le compte de mon club pour voir le montant qui a été cumulé et faire un virement ou pas. Tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, je vois plus de main levée, mais je me suis dirigé vers le chat pour voir les questions qui étaient posées dans celui-ci. Il y a une question notamment de Monsieur Benoît sur le type de document nécessaire pour créer un compte pour votre association et à quel moment un particulier peut choisir de
vider ou bénéficier de sa tirelire. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Je sais pas, Mathis, moi je te laisse commencer à expliquer, et puis si besoin, je viens te suppléer, vous suppléer, Cécilia et Mathis. Donc pour comment le particulier peut-il vider ça, on est sur le même principe que pour l'association. Donc là on est vraiment sur le cadre du particulier. C'est 10 euros, donc je te rejoins, c'était bien 10 euros. Donc possibilité à partir de 10 euros de retirer directement sur son compte bancaire les bénéfices qu'on a récoltés. Ça se fait avec l'IBAN, via virement bancaire directement. Et concernant les documents en tant que... On est aussi... Ça, c'est pour l'association. Pour l'association, il y a vraiment que le numéro d'affiliation qui est nécessaire pour l'inscription. Le document qui est obligatoire, la seule chose qui est obligatoire, c'est ça, c'est le numéro d'affiliation à une fédé. Nous, derrière, les équipes de Ma Petite Sponsor vérifient que ce numéro d'affiliation est bien exact et que vous êtes bien affilié à la fédération dite. Et après, derrière, à vous de renseigner le numéro IBAN de façon à pouvoir déclencher des virements dès que la cagnotte de l'association a atteint les 10 euros. Pas d'autres documents officiels nécessaires. Parfait, merci pour la personne. Il y a une autre question de Laurent Benoît qui indique que quand Carrefour fait 2,1% pour vous et votre club, cela veut dire 2,1 à chacun ou c'est 2,1 divisé par 2. Alors là encore, c'est selon votre choix finalement. Le montant de 2,1%, vous m'arrêtez si je me trompe, mais 2,1% ce sera sur le pourcentage qui sera cumulé suite à l'achat. Et ensuite, à vous de choisir si vous choisissez de garder 50% de cette somme-là et des autres sommes que vous aurez cumulées en fait suite à vos achats, et ensuite de verser les autres 50% au club, ou alors vous avez choisi l'autre option qui consiste à donner 100% à votre club, et à ce moment-là, tout ce que vous aurez cagnoté dès que vous atteignez la somme de 10 euros, vous aurez la possibilité de reverser à votre club. Donc j'espère que j'ai été clair. Attention Arthur, c'est pas le particulier, il n'a pas besoin d'atteindre 10 euros pour reverser à son club. Il a besoin d'atteindre la somme de 10 euros pour pouvoir retirer sa cagnotte. Ah oui, okay. D'accord. Mais le club, il veut, chaque fois, même si c'est 5 centimes, c'est 5 centimes qui iront dans la cagnotte de l'association. Et effectivement, alors je ne sais plus, je crois que la question c'est Laurent Benoît, c'est ça? C'est ça. C'est 2,1. Par défaut, c'est 1,05 pour le particulier, 1,05 pour la sauce, ou alors la personne va sur son profil, modifie et décide de donner 100% à la sauce, auquel cas c'est 2,1 pour la sauce. Ok, merci pour la petite précision. Je pense que ce sera nécessaire. Et dernière petite question qui apparaît dans le chat, c'est pour éventuellement fusionner plusieurs clubs. Dans le cas où il y aurait plusieurs fois le même club inscrit sur Ma Petite Sponsor, est-ce qu'il y a une possibilité sur cette thématique-là, ou est-ce que finalement il peut y avoir plusieurs clubs qui soient présents sur Ma Petite Sponsor? Alors, est-ce que la personne qui a posé la question par écrit pourrait essayer de préciser un petit peu? Parce que est-ce que c'est un club omnisport? Est-ce que c'est un club qui a créé plusieurs fois son profil? Madame Moreau, si vous êtes toujours présente avec nous, je vous invite à nous apporter quelques précisions éventuellement. Oui, vous m'entendez là ou pas? Oui, on vous entend, Madame Moreau. Très bien. Très bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de s'inscrire sur la plateforme. Je crois qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu plusieurs essais. Et en fait, dans le listing, quand en tant que particulier, on cherche le club. Oui. Le club apparaît 3 fois, mais c'est un seul club avec un seul sport. D'accord. Pas de raison qu'il apparaisse plusieurs fois. D'accord. Alors, nous, ouais, du point de vue club, on a accès qu'à une seule de ces 3 apparitions. D'accord. À ce moment-là, vous pouvez envoyer sur la plateforme, il est indiqué que pour toute demande, vous pouvez envoyer un mail à contact@mapetitesponsor.fr en leur précisant, voilà, on a effectué des tests, le profil du club a été créé 3 fois. Merci d'en supprimer 2 et d'en conserver qu'un. D'accord, merci.
De rien, je vous en prie. Je vois qu'on est arrivé au bout des questions de chat et au bout des mains levées. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clore cette réunion. De toute façon, comme vous l'ont dit Mathis, Cécilia et Patrice, il y a un centre d'aide sur notre petite sponsor que vous pouvez consulter éventuellement, qui pourra répondre certainement à vos questions. Et quoi qu'il en soit, nous, Mathis, Cécilia et moi-même, et Patrice aussi éventuellement, on reste à votre disposition en cas de questions. Vous pourrez nous joindre via nos mails et peut-être téléphone. On vous partagera tout ça dans la présentation qu'on vous enverra à la suite de cette présentation. Donc voilà, pour clore ce petit webinaire, merci à tous d'avoir été présents. Je pense que les échanges vous ont servi pour comprendre un peu plus les contours de cette application et serviront aussi à d'autres, puisque on diffusera éventuellement la liste des questions auxquelles on a répondu à d'autres clubs éventuellement. Et puis merci Mathis, merci Cécilia et merci également Patrice d'avoir été là pour présenter et répondre aux questions, en espérant, et encore une fois, qu'on a été le plus clair possible et qu'on a répondu à la majorité de vos questions. Merci à vous pour votre écoute. Bien, merci beaucoup à vous tous et bonne soirée. Et on reste à votre disposition.